Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 9 novembre. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages d'hier et pour votre compréhension par rapport au petit retard. Bon ben voilà, on se comprend. Je crois qu'on a tous par moments des petits soucis techniques. Je suis avec mon petit café, voilà, comme d'habitude. J'espère que vous êtes tranquille, bien installés. On va voir quelles sont les choses pour aujourd'hui, les énergies. Alors quand je dis les choses, ça veut dire ce que cette journée nous réserve en positif, en négatif aussi, et puis un complément de guidance et un petit message, conseil ou de sagesse, c'est selon, avec l'oracle Les Cartes Lumière que j'ai déjà utilisé hier également. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées les jours précédents et récemment. Merci pour toutes les personnes qui sont là depuis quasiment le début. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et vraiment votre soutien à ma chaîne me fait chaud au cœur et donc je suis super contente de continuer avec ces petites guidances. On va donc se prendre un petit peu de café et on s'y met. Alors, on va utiliser le même tarot qu'hier. Voilà, j'avais envie de rester dans les mêmes couleurs et puis surtout dans la même... je le sentais bien, la même atmosphère. Tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos, je le dis tous les jours, mais aussi parce que j'ai des gens parfois qui me demandent en privé quels sont les jeux. Comme ça, vous allez voir sous les vidéos. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en cette journée du 9 novembre déjà? Positif comme négatif, ou on va dire comme occasion de se dépasser, de grandir. Alors j'ai 3 cartes, c'est de trop, mais comme je l'ai vu, je vais quand même vous la montrer. On a le 8 de denier, qui est donc une carte de travail. On va se donner à son activité, à ce que l'on pense être juste par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à un apprentissage, par rapport au fait d'être discipliné, rigoureux, de pas baisser les bras. J'ai l'impression que ça veut parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire peut-être. Énergie positive. Pour tous mes chers abonnés, mes visiteurs, toutes les personnes qui passent par là, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui comme énergie? Nous avons le jugement, de nouveau un arcane majeur. Si vous vous souvenez bien, hier on avait le monde. Donc voilà, on continue avec quelque chose d'assez fort, une renaissance peut-être. En négatif, nous avons alors la princesse d'épée, ça correspond au page d'épée, d'accord? Donc je vous expliquerai. Ça me réconforte de voir ça parce que l'énergie positive est beaucoup plus puissante que l'énergie négative. Donc déjà, c'est bien parti pour cette journée. J'espère que vous voyez bien avec les reflets. Le jugement étant une carte qui me parle de votre vocation. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui aujourd'hui auront envie de s'adonner à des recherches, à des apprentissages, à se laisser aller vers cet appel d'une vocation qui peut être soit un approfondissement de votre travail actuel, soit tout à fait autre chose qui va nécessiter une réorientation. Et c'est positif, ça veut dire que vous allez avancer sur ce chemin. Pour moi, il y a là... vous voyez, elle accueille cette lumière. Il y a un appel auquel on ne peut pas se soustraire et qui n'est pas que spirituel, même si c'est vrai que le jugement est une carte aussi de spiritualité. Ça parle aussi du fait que si vous avez été un petit peu victime de personnes comme ça qui jugent, qui passent leur temps à être un petit peu désagréables et qui voient le négatif partout, on voit que ça commence à se dissiper, à aller mieux. Alors soit ces personnes-là retrouvent un esprit positif, soit c'est vous, parce que vous avez peut-être traversé une période où vous aviez tendance à voir le mauvais côté chez les gens, à voir le mauvais côté des choses et à émettre des opinions négatives là où c'était pas forcément
opportun, voilà. Mais c'est pas la première chose qui me vient vraiment à l'esprit par rapport aux énergies de cette communauté que je ressens, c'est l'appel d'une vocation et aussi l'appel d'une personne. Mais bon, avec la princesse d'épée ici sur le côté, bon, le page d'épée, il y a quand même, on est dans le mental, on est aussi peut-être face à un signe d'air, ou vous êtes signe d'air, c'est possible. Et là, normalement, le page d'épée, il est quand même, comment dire, vous voyez, elle a cette longue vue, alors j'espère que vous voyez bien. Elle regarde, elle voit à l'horizon, c'est pas qu'elle analyse, mais elle recherche quelque chose de nouveau qui va pouvoir l'aider justement dans cette renaissance. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes dans une période où il y a enfin un nouveau souffle, un nouveau cycle. C'est simplement peut-être le fait d'être débarrassé d'un problème qui vraiment vous rongeait de l'intérieur et que là, maintenant, vous commencez à voir le bout du tunnel, à voir la lumière, c'est vraiment le cas de le dire, avec cette représentation-ci en tout cas, et de parvenir à accepter d'entrer dans autre chose, d'être appelé vers peut-être, ou ça peut être un nouveau lieu de vie aussi, mais moi j'ai plus la sensation que vous vous dégagez de quelque chose qui était négatif et mentalement, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous entrez dedans, vous êtes soulagé, vous ressentez de la joie par rapport à cette renaissance qui peut être spirituelle bien sûr, qui peut être une renaissance amoureuse avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme assez fort, parce que la carte du jugement parle vraiment de reconnexion des âmes aussi. Donc vous avez peut-être des bons contacts aujourd'hui, vous allez peut-être avoir quelque chose d'agréable que vous allez vivre avec cette personne. Mais le page d'épée en négatif ici me dit que par moment vous aurez peut-être du mal à justement percevoir la bonne idée, la chose à faire qui sera le petit déclic, le petit point de départ de justement de cette renaissance pour que ça ne s'éteigne pas comme un feu de paille, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose de puissant qui peut se mettre en route à différents niveaux, hein, vraiment spirituel, professionnel, amoureux, mais cette puissance peut, comme je le disais, s'éteindre comme un feu de paille à partir du moment où vous n'êtes pas trop au clair sur comment faire. Parce que normalement, le page d'épée aussi, il y a une logique qui préside à cette nouvelle idée. Il est honnête aussi avec lui-même, avec ses capacités, avec ce qu'il peut faire, ne pas faire. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est encore un petit peu flou, ou un résidu de malhonnêteté, parce qu'on en a beaucoup parlé ces temps-ci. J'ai quand même l'impression que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui ont eu affaire à des personnes de leur entourage pas toujours très sympas, pas très honnêtes, ou en tout cas pas... si c'est pas dans la malhonnêteté, on est plutôt dans le manque de sincérité, ce qui s'en rapproche, même si c'est un peu un cran en dessous, on va dire. Et là, on voit, elle tourne le dos à ça. Donc vous avez ce besoin de sortir de cet emprisonnement mental qui vous est peut-être imposé de l'extérieur, d'une autre personne ou d'une situation, et vous allez vous libérer pour renaître. Donc c'est super beau. N'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit. Je ne vais pas faire ma curieuse, mais voilà, parce que c'est vrai que quand on parle de renaissance, moi je suis toujours heureuse, parce que ça signifie que vous êtes comme ce papillon qui... Enfin, cette petite chenille va sortir de sa chrysalide et on va vers quelque chose qui est bon pour soi. Donc n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit si vous avez envie de le faire, bien sûr, et que c'est pas trop intime pour vous. Donc on s'inquiète pas trop avec la princesse d'épée qui n'y voit pas très clair. Si c'est quelqu'un autour de vous qui manque un peu de sincérité, on voit qu'aujourd'hui vous aurez la force de ne pas trop vous préoccuper de ça, puisque vous tournez clairement le dos à ce genre d'énergie. Donc restez bien dans cette... il y a de la lumière qui vous entoure, je sens quelque chose de vraiment beau, de beaucoup plus détendu. C'est pourtant pas une carte de lâcher prise, mais je sens que vous êtes appelé vers quelque chose de plus grand que vous, de vraiment beau, et que vous quittez quelque chose qui vous tirait vers le bas. Voilà, bon ben, ça va peut-être pas se faire en un jour, mais en tout cas, vous êtes déjà occupé là. On va prendre un petit complément avec un oracle que j'utilise, je pense, enfin quasi jamais, je crois que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois dans les vidéos, et je l'utilise plus en privé, ou
pour mon usage personnel, mais j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est très concret aussi. C'est l'oracle spirituel et professionnel de... alors je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est Michel-Ange Tarot. Donc, un petit peu voir ce que ça nous dit en complément pour vous en ce 9 novembre. Je vais prendre un petit peu de café aussi. Excusez-moi pour le bruit de la tasse. J'espère que vous avez vous aussi votre petit café, votre thé. Alors quel est le complément d'information, le message qu'on peut avoir par rapport à cette renaissance et à la fois cette difficulté à trouver la bonne idée peut-être qui va vous permettre de vraiment développer cette renaissance dans la durée. De quoi ça parle? Alors, rentrée d'argent. Ok. Donc, peut-être que, même fort probablement, s'il s'agit d'un projet, ce qui vous freine ou qui pose problème, c'est le fait de ne pas avoir assez d'économies ou de ne pas avoir les fonds nécessaires. Par exemple, si vous développez un nouveau commerce, si vous ouvrez, quel que soit le business finalement, si vous vous mettez à votre compte ou si vous voulez changer de lieu de vie, vous êtes appelé par... Il y a quelque chose qui entre en connexion directe avec votre cœur, avec vos désirs profonds, avec qui vous êtes réellement au fond de vous. Et je pense que vous êtes freiné par des aspects plus matériels qui ont peut-être à voir avec une histoire où les choses n'ont pas été très claires, où quelqu'un a manqué de sincérité et d'honnêteté avec vous. Peut-être que vous avez manqué d'honnêteté avec vous-même aussi, que vous n'avez pas été très clair sur ce dont vous aviez besoin financièrement ou sur ce dont vous étiez capable d'assumer par rapport à cette renaissance, ce nouveau départ. Et s'il s'agit d'un déménagement, eh bien c'est le même principe, d'accord? Donc, si l'argent ne vous a pas manqué, on vous dit quand même que cette princesse d'épée est en train de regarder dans la direction des économies. Donc, ce sera probablement une chose intéressante à faire que de se pencher un petit peu sur vos biens matériels, vos finances, votre confort de vie, vos conditions de vie, pour faire en sorte que justement cette renaissance ne soit pas éphémère. Parce que je sens vraiment qu'elle pourrait être belle et durable, un vrai, véritable changement et pas des allers-retours vers le passé, le futur, vous voyez, si vous êtes attentif ou attentive à l'aspect financier des choses. Ça peut concerner évidemment différents domaines, je ne vais pas vous étaler toutes les possibilités, vous adaptez ça bien sûr à votre vécu. Alors on va terminer en douceur ce petit café tarot avec un message conseil ou un message de sagesse. Accueillez ça comme ça vous convient le mieux, comme ça résonne en vous. Message sagesse ou un message conseil pour mes chers amis qui écoutent le café tarot de ce 9 novembre. Alors, la destruction. Alors vous voyez, c'est une carte de transformation justement, donc qui dit renaissance parle de transformation, même si la renaissance en soi n'est pas la carte de la mort, mais une renaissance implique bien sûr une transformation de ce qui était négatif en positif, en épure. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, qui doivent être regardées de plus près, vues de plus près, amenées à la conscience, et si c'est pas bon, on est pur. Vous voyez ce feu, on voit cette personne qui écrit une lettre probablement à quelqu'un avec qui elle a besoin de vivre le pardon, moi je vois ça comme ça, et qui va, parce qu'elle ne peut pas lui donner, soit parce que cette personne n'est plus en contact avec elle, soit parce qu'elle est décédée, elle va brûler ça. Donc c'est vraiment un rituel de passage pour passer à une autre étape de votre vie. Il y a des émotions derrière avec l'eau. C'est vraiment une très belle carte. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Préoccupations qui peuvent être financières et freiner un petit peu cette renaissance. Donc, alors on ne vous dit pas de brûler l'argent, mais de quelque part, vous pourriez par exemple noter sur une feuille toutes vos préoccupations, qu'elles soient rationnelles ou pas, ça n'a aucune importance, et puis vous octroyez un petit moment pour aller le brûler,
sans qu'il y ait de danger pour vous, et faire en sorte que vous soyez plus léger, légère, pour parvenir à entrer de plein pied dans cette renaissance. C'est d'autant plus vrai si ça concerne une relation, vraiment. Donc j'espère que ce petit message de notre café tarot quotidien vous a plu, que ça pourra vous aider, éclairer votre journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve demain, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et passez une très belle journée. Bye bye.